je me présente, je m'appelle Sabrina Larive, donc je suis la fondatrice et la propriétaire de Yafé qui a ouvert depuis 2013. Je dois me présenter, je vous dirais que dans mon parcours académique, j'ai fait une licence, ou si on veut dire aussi un baccalauréat au Québec, à l'Université Laval en éducation préscolaire et enseignement au primaire. J'ai été enseignante pour la commission scolaire de la capitale pendant environ une dizaine d'années. J'ai eu aussi à faire plusieurs autres écoles au privé aussi. Après ça, j'ai fait une maîtrise que j'ai terminée en décembre en développement international et en action humanitaire. Donc, depuis, j'ai fait un changement de carrière. Donc, je suis vraiment dans le développement international. Je travaille entre autres pour un projet qui s'appelle Défi au Mali. Et c'est ça, je suis conseillère en partenariat. Donc, à part ça, je suis mariée à Ibrahim Zawara et j'ai deux petites filles, une de 3 ans, une de 4 ans. Pour mon parcours capillaire, je vous dirais que quand j'étais enfant, donc au primaire, j'avais mes cheveux, ma mère me coiffait avec mes propres cheveux. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon rapport avec mes cheveux, sauf des fois où ça faisait très mal et je me plaignais de ne pas vouloir me coiffer parce que ça me faisait mal aux cheveux, à la tête plutôt. Mais à part ça, je n'avais pas vraiment un parcours négatif ou d'image négative de mes cheveux. C'est vraiment quand j'ai commencé à avoir 8 ans, 9 ans, que là, j'ai commencé à mettre plus souvent des mèches. Donc, j'avais ce qu'on appelle des braids. J'utilise le mot anglophone parce que dans le francophone, selon le pays, on peut dire des tresses. Pour d'autres pays, c'est des nattes. Donc, je parle vraiment de ceux qui ne sont pas collés à la tête, là, avec des mèches et qui sont décollés, donc des braids. Et j'en mettais quand même régulièrement. Et je l'ai fait jusqu'au secondaire, jusqu'à mes 15 ans. Et là, à mes 15 ans, j'avais envie de changement, de nouveau. Et donc, avec ma mère, on a décidé de faire un wave. Et ça a été la catastrophe pour moi, bien qu'en sortant du salon de coiffure, j'étais tellement heureuse parce que je voyais ma longueur, je voyais que mes cheveux étaient lisses, que je pouvais secouer mes cheveux. En tout cas, l'image qu'on nous montre à la télé tout le temps, le L'Oréal, voilà. Donc, c'est un peu ça. J'étais super contente et fière de mes cheveux. Mais ça n'a pas duré parce que je n'avais pas du tout les bonnes pratiques. Je les lavais tout le temps. J'en prenais pas soin comme il fallait. Je les manipulais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, inévitablement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la casse. Hein. J'ai eu des chutes incroyables. Et le constat a été que quand on a été au salon, ils nous ont dit non, il faut tout couper. Là. Rendu là, c'est Big Shop assuré. Sauf que quand tu es au secondaire puis qu'à tes 15 ans, on te dit qu'il faut que tu fasses un Big Shop, c'est pas très tendance. Hein? Ce n'était pas du tout à la mode pour nous. Donc, ça m'a complexé beaucoup. Donc, du coup, je mettais des mèches et ce n'était pas très sain. Dès que je les défaisais, je faisais mon soin, mon shampoing et je les remettais. Je l'ai fait jusqu'au lycée. Et là, j'ai eu mes 18 ans et à mes 18 ans, je me suis dit, mais Sam, tu pars dans un autre pays, tu changes de vie, tu vas au Canada. Les gens, ils t'ont jamais connu avant. Fait est-ce que c'est pas le moment de faire un nouveau départ et d'accepter tes cheveux tels qu'ils sont? Et en plus de ça, je connaissais personne là-bas qui allait pouvoir me coiffer et tout. J'avais pas de contact dessus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? C'est l'occasion d'apprendre et d'être autodidacte et d'apprendre à faire plein de styles de coiffure de moi-même et de m'intéresser au sujet. Et donc, de fil en aiguille, c'est devenu une passion. J'écoutais souvent des vidéos et j'apprenais. Je faisais les tests sur mes cheveux. Et là, est arrivé l'hiver. Et l'hiver, catastrophe. Mes cheveux étaient secs. Mes produits que j'avais apportés étaient finis. Je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai commencé à chercher des salons de coiffure. J'étais au salon de l'université. J'ai été à d'autres salons proches de là où j'habitais. Et c'était la même chose. Non, on ne coiffe pas ce type de cheveux-là. Donc, j'étais vraiment déçue, frustrée. Je pense même en colère parce que je me disais, tu sais, vu le nombre d'immigrants qu'il y a là-bas, tu sais, comment ça que tous les salons, même les salons d'immigrants, tenus par des immigrants, ils te proposent même pas des services pour coiffer tes propres cheveux, là. Ils te proposent des tissages, ils te proposent des perruques, mais des défrisants, mais de manipuler ton cheveu à l'état naturel, non. Et c'était frustrant pour moi. Je me disais, pourquoi dans notre communauté, on est obligé de porter les cheveux de quelqu'un d'autre? On ne voit pas des Chinois porter des perruques afro. On ne voit pas des Caucasiens porter un autre type de cheveux, en fait. C'est tellement imprégné dans notre société à nous que je commençais à avoir de la frustration.
Et le summum a été quand j'ai commencé à aller dans les écoles et je voyais des enfants métissés ou des enfants nouvellement réfugiés qui étaient arrivés là-bas. Les parents étaient dépassés et donc ils ont commencé à me parler, oh, tu as tes cheveux naturels, tu fais comment? Parce que nous, vraiment, on a tellement de problèmes à entretenir les cheveux de nos filles, on ne trouve pas de produits, on ne sait pas comment les manipuler. Et là, j'ai eu un déclic dans ma tête. Et à ce moment-là, j'avais plusieurs de mes amis qui retournaient aussi au naturel et je me suis dit, mais pourquoi pas faire quelque chose? Et voilà. Donc, c'est comme ça que l'histoire de Yafé a commencé. Donc, j'ai commencé simplement avec un salon, avec un événement, un atelier où il y a des intervenants qui sont venus pour nous parler du cheveu. Ils sont venus avec des produits et là, les filles ont cliqué. On était une cinquantaine de personnes et j'ai réalisé le besoin. Donc là, j'ai créé un groupe, une communauté Facebook. Et là, on se donnait des conseils, on s'écrivait, on se soutenait. Puis là, on voyait qu'il y avait vraiment pas de produits pour nous à Québec. Et là, j'ai commencé à avoir des questions. Mais là, pourquoi toi, tu ne te lances pas dedans? Pourquoi tu n'ouvres pas un salon? Pourquoi tu ne commandes pas des produits? Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et c'est là que j'ai fait mes recherches et j'ai commencé j'ai ouvert Yafé, en fait. Ça a été très, très, très rapide. Dans un laps de temps hyper rapide. Et voilà. Donc, mon produit coup de cœur, je vous dirais que c'est d'une nouvelle gamme qu'on a commencé à tester pendant le temps des fêtes, qui s'appelle, la gamme, c'est l'Atelier Coco et Karité. Et mon coup de cœur, je vous assure que c'est le Livin Miel Sauvage. C'est une pure merveille. Alors, si vous voyez mes cheveux, juste là, j'ai fait une coloration. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de mes pointes, là, c'est un peu doré. Voilà. Et donc, tout le monde sait que les colorations, ça fragilise le cheveu. Ce n'était pas une coloration naturelle, c'était une coloration chimique. Et je n'ai eu aucune casse. Ça n'a pas, j'ai pas ressenti que ça a fragilisé mes cheveux, pas du tout. Et ce produit-là fait des merveilles parce qu'il est protéiné et hydratant. Donc, je l'adore. Il sent bon. Il laisse mes cheveux doux, hydratés. Et donc, voilà, c'est mon coup de cœur actuellement. C'est l'un de mes coups de cœur. J'en ai pas juste un. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.